Coucou, c'est Logan et vous êtes dans mon émission de Oops on Fire sur le Badou Show. Tout le temps je parle des Américains, ils sont chauds, patati patata. Mais pourquoi je parle pas des étrangers? Là, direction la Chine avec Yao Ming. Présentation. Yao Ming est né le 20 septembre 1980 à Shanghai, dans la plus grande ville de Chine. C'est un très grand joueur de basket, au sens propre comme au sens figuré. Il mesure 2,29 m, pèse 141 kg et chose du 58. Il faut savoir que les Ming, c'est une famille de Zuzu. Le père de Yao Ming fait 2,01 m, il jouait dans l'équipe locale de Shanghai. Sa mère à Yao Ming fait 1,90 m. 1,90 m, elle était dans l'équipe nationale, enfin en sélection nationale chinoise, au début des années 70. Et Yao Ming, il faut savoir que Yao Ming, oui, à 4 ans, il faisait la taille d'un jeune chinois de 8 ans. Il payait des tickets plein tarif dans les transports en commun, alors que dès son jeune âge, c'est gratuit Narvano. Mais lui, il payait. Mais le truc que tu sais pas, Yao Ming, enfin, ce que vous savez pas, c'est que Yao Ming, à l'ancienne, il aime pas de sport. Il aime pas, voilà, tout ce qui est sport et tout. Il préfère lire des livres sur l'histoire de la Chine et tout. Et c'est à 12 ans où il commence à s'intéresser au basketball. Il s'inscrit dans une académie sportive locale et à 17 ans, il devient la vedette de Shanghai Sharks. La Chinese Basketball Association, Shanghai Sharks, c'est une équipe dans cette ligue. Et au bout de... il a joué quand même 5 ans là-bas. Et la dernière année, il a remporté un titre avant de jouer en NBA. Et ouais, mon gars. Et Yao Ming est le premier étranger à ne pas passer par la case université, à être pris au premier choix de la draft en NBA en 2002 par Houston Rockets. Bon, ses débuts en NBA sont un peu durs, Narvano, parce que déjà de base, il manque des entraînements à Houston Rockets, parce qu'il devait faire l'ouverture de l'événement paralympique en Chine. Il a reçu une amende de 27 000 $. Et après, il a commencé à faire des matchs, et ses 2 premiers matchs, il marque pas de points. Et tous les Américains de critiquent disent que ouais, il est pris parce qu'il fait 2,29 m et tout. Ils sous-estiment Yao Ming. Mais Yao Ming, non, il est très très chaud. Et Charles Barkley, vous savez, Charles Barkley, il a insulté Yao Ming. Il a dit que si tu marques plus de 19 points dans un match, dans ses premiers matchs, j'embrasse le cul de Kenny Smith. Manque de bol, Narvano, quelques semaines après, Yao Ming marque 20 points, un 9 sur 9 au tir, et tu sais, un pari c'est un pari, Narvano. Et oui, Charles Barkley, je suis désolé. What would you rather do, kiss the donkey or actually No, kiss he's not Kenny? kissing. I bought an ass. He didn't say how, what, and when. I bought an ass. Okay. Oh, you know what? I'm a man of my word. You're a man of your word. Uh-oh. He's gonna kick him. He's gonna kick him. Not exactly what the He's donkey gonna wanted kick to hear. him. He's gonna kick him. He kissed him. Yes. He kissed him. Thank you. Oh, way to go, boy. Way to go. Thanks a lot. That smells better than your ass, too. Il finit la saison de rookie avec 13 points de moyenne. En 2006, il finit avec 22 points de moyenne. Et en 2007, avec 25 points de moyenne. Ok, Yao Ming fait peut-être 2,29 m, mais c'est pas qu'un simple pivot qui... Voilà. Le mec shoot à mi-distance. On en sait franc, il a un putain de pourcentage de réussite. Et même, il fait des bonnes passes. Il a des bons moves au poste. Et Shaquille O'Neal, carrément. Même Shaquille O'Neal, il le dit. Quand je défends sur lui, je saute tellement haut, mais j'arrive pas. Il y a encore 1 mètre qui nous sépare. Yao Ming, Shaquille O'Neal a du mal à défendre sur lui. Donc, imaginez les autres. Si Shaquille O'Neal n'arrive pas à défendre sur lui, qui peut défendre sur Yao Ming? Pose-toi ces questions, Narvano. Il est chaud, le mec. Il est chaud. Son record dans un match, c'est 41 points, 16 rebonds et 7 passes décisives. Je vous ai dit que les Américains commencent à kiffer de plus en plus Yao Ming. Eh ben oui, je te confirme, enfin je vous le confirme, Yao Ming, quand il était rookie, il a participé au All-Star Game en tant que titulaire. Il a niqué Shaquille O'Neal de 250 000 voix de plus. Tu te rends pas compte, et des votes, il a eu 250 000 voix de plus que Shaquille O'Neal. Alors que Shaquille O'Neal, à cette époque, c'était 27 points de moyenne, 3 fois MVP des playoffs. Yao Ming, c'est 13 points de moyenne, c'est tout, tu vois. Donc, à un moment, tu commences à te dire, ah ouais, le mec, il est connu dans le monde entier. Et ben oui, quand il rentre au bled, c'est une giga star. C'est une putain star. Dites-vous, grâce à lui, il y a plus de Chinois qui diffusent des matchs de basket. Et c'est le porte-drapeau de son pays, quoi. Il a exhibé la flamme olympique en 2008. C'est Yao Ming. Vous vous rendez pas compte comment c'est une star? C'est comme Zidane en France. Yao Ming, Yao Ming, Yao Ming, Yao Ming.
Et puis les matchs passent, puis les Américains commencent à kiffer Yao Ming, Narvado, à Houston Rockets. Dès ses débuts, enfin dès son arrivée à Yao Ming, les ventes de billets ont augmenté de 2000 par rapport à l'année dernière. En même temps, son sourire et tout, tu vois, t'as envie de voir jouer, tu vois ce que je veux dire? C'est un grand de 2m29 qui fait du ça à ses adversaires, t'as envie de voir jouer. Et franchement, merci Yao Ming d'avoir un peu augmenté le business de Houston. Et le 26 décembre 2016, les Houston Rockets déclarent qu'ils vont retirer son maillot le 3 février 2017. Il faut savoir que Yao Ming est un très grand joueur de basket et ça me soude quoi, qu'il n'a pas gagné de titre quoi. Il se blessait à chaque fois, mais le mec fait 2m29, il dunk sur tout le monde. Tu sais que ça, à un moment c'est chiant, je te jure qu'il est trop fort. Potentiellement il est trop fort, Narvado, je te jure qu'il est vraiment trop fort, c'est incroyable quoi. Et en 2004, Tracy McGrady vient à Houston. Là on se dit Narvado, ouais, ils vont tout niquer, ils vont gagner les playoffs toutes les fois et tout. Bah non, ils perdent au premier tour. Mais de toute façon, j'ai déjà fait une émission sur ça avec Tracy McGrady, vous savez tout sur ça. Mais le truc qui me casse les couilles, c'est que T-Mac, il se blesse. Et Yao Ming qui se blesse. Attendez, j'ai toutes ces blessures là. Blessure au gros orteil, blessure au tibia, 2 fois victime de fatigue du pied. Ce qui met fin à sa saison. Le mec était trop fatigué du pied. Et c'est pour ça qu'après, il jouait pas. Putain, ça me casse les couilles. Et je te jure que s'il jouait tout le temps, qu'il n'était pas blessé, il aurait fait partie des top 5 des meilleurs pivots d'histoire. Moi, je te le dis, Narvado. Et même quand il était blessé, Narvado, il a été pris pour le All-Star Game. Mais vraiment, il faut arrêter les conneries, frère. Bref, le 8 juillet 2011, le pivot, il annonce sa retraite après 9 saisons en NBA, lors d'une conférence à Shanghai. Putain, ouais. Et quoi 1,2 million de réactions sur les réseaux sociaux lorsqu'il a annoncé sa retraite. Ah ouais, c'est là que je dois regarder. Non mais, moi j'ai seum. J'ai seum. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, Yao Ming devait jouer déjà avant en NBA, en 98 ou 99, je sais plus. Mais il y a des règles à respecter en Chine, tu dois au moins avoir 22 ans pour jouer en NBA. Si t'es en dessous, bah tu peux pas jouer en NBA. Allez, salut, moi je me casse.